Alors si maintenant on parle des endocannabinoïdes pour voir qu'est-ce que ces substances font dans notre corps, la première chose, c'est que ce sont des substances qui sont dérivées en fait de l'inflammation, donc de l'acide arachidonique. Et du coup, quand il y a un processus inflammatoire, le corps crée toujours quelque chose qui vient calmer l'inflammation et qui va permettre de commencer à réparer les tissus et aider les tissus. Donc les endocannabinoïdes, c'est un peu le frein de l'inflammation. Ils vont diminuer la sensibilité à la douleur et ils vont diminuer le niveau d'inflammation à tous les niveaux du corps, que ce soit dans le corps, dans la moelle épinière ou dans le cerveau. À côté de ça, ils vont diminuer la quantité de glutamate, qui est un neurotransmetteur excitateur, et du coup, ils vont diminuer la quantité d'excitabilité neuronale. Et ils vont calmer l'amygdale. Donc ils vont calmer notre centre des émotions, fonctionnera plus tranquillement. Ils vont activer les voies descendantes antidouleurs qui vont permettre de freiner la douleur au niveau de la moelle épinière. Et ils vont améliorer le fonctionnement de notre cortex préfrontal pour calmer l'anxiété, calmer la dépression et ramener la motivation, ramener le plaisir et activer l'axe antidouleur du cortex préfrontal. Donc ils ont vraiment des actions très importantes dans notre corps. Maintenant, ça ne veut pas dire que si on fume du cannabis, on a toutes ces actions. Ça, à vrai dire, j'en sais rien du tout. Il faudrait que je relise beaucoup plus en détail qu'est-ce que les substances externes qui ressemblent aux endocannabinoïdes font dans notre corps. En tout cas, celles que nous, on est capable de créer à l'intérieur du corps, elles font ça.